Maroc Export, c'est le Centre marocain de promotion des exportations. On est sous la tutelle du ministère chargé du commerce extérieur et le ministère de l'Industrie, de l'Investissement, du Commerce et de l'Économie numérique. On a ramené une délégation d'entreprises de 4 entreprises marocaines et aussi la Chambre de commerce marocaine en Côte d'Ivoire. Ces 4 entreprises marocaines présentent des produits de différents secteurs. Ces entreprises sont à la recherche de faire des joint ventures avec les entreprises ivoiriennes. C'est des partenariats. Il y a des sociétés marocaines qui cherchent aussi des représentants ivoiriens. Il y a un savoir-faire marocain. Les sociétés marocaines sont là et ont besoin de leurs frères ivoiriens pour nouer des partenariats avec eux et pour exporter dans tous les autres pays africains. Le Maroc, il a son savoir-faire, la Côte d'Ivoire aussi a son savoir-faire. Il faut unir les efforts. On est donc spécialisé dans les dalles de revêtement du sol pour l'extérieur. Donc, par exemple les marchés qu'on estime travailler avec eux, c'est par exemple des ruelles, des boulevards publics, promotion immobilière aussi pour les complexes résidentiels, hôtels, des restaurants et autres. Donc tout ce qui concerne le revêtement extérieur du sol. Tout de suite, Involis est dans la gestion de patrimoine multidimensionnel. Donc, c'est-à-dire pour optimiser les budgets de maintenance d'une entreprise ou d'un établissement public ou parapublic, il a besoin d'identifier ce qu'il a à maintenir. Donc du coup, on fait de l'inventaire physique, l'inventaire physique avec l'état des lieux, le relevé de l'état de santé, l'inventaire comptable, le rapprochement physique comptable pour dégager les écarts, d'accord, et réajuster comptablement. Et à tout moment, toute nouvelle acquisition elle est intégrée et automatiquement rapprochée. Donc les gestionnaires, ils auront de l'information sur la valeur de leur patrimoine en temps réel. Moi je dis qu'il n'y a qu'à travers ces rencontres, ces B2B, qu'on pourrait évoluer. Parce que sans ces rencontres, on ne peut pas faire du commercial à distance. Donc on a besoin de serrer la main, on a besoin de se connaître davantage pour travailler ensemble et pour partager notre expertise d'une manière mutuelle. On ne vient pas ici en Côte d'Ivoire pour vendre uniquement notre expertise, mais on a besoin de connaître aussi l'expertise ivoirienne pour les ramener et les partager et travailler ensemble dans d'autres pays, notamment au Maroc. C'est ma première visite en Côte d'Ivoire. Voilà, donc ça me permet de voir le marché ivoirien, d'une part. D'autre part, c'est de voir des partenaires avec lesquels nous voulons travailler. Donc nous avons l'intention d'avoir une antenne au niveau de la Côte d'Ivoire pour distribuer vers la Côte d'Ivoire d'une part et d'autre part vers les pays de l'Afrique ouest. Pour nous, cette fois, c'est une première expérience pour nous. Bon, peut-être pour d'autres qui sont déjà. Mais c'est-à-dire que c'est un premier pas que nous faisons. Ça nous permet de voir comment ça se passe, le monde des affaires au niveau de la Côte d'Ivoire, les opportunités, le climat des affaires. Donc c'est de renseigner et bien sûr lorsqu'on est venu avec Maroc Export, c'est pour nous, ça nous permet d'avoir une base de données d'un certain nombre d'opérateurs qui seraient intéressés par nos produits et avec lesquels nous pourrions tisser des relations de partenariat. Chaque pays doit développer bien sûr ses infrastructures, développer des alliances stratégiques en termes d'accords multilatéraux, bilatéraux avec des pays étrangers pour pouvoir être un hub vers d'autres régions et une zone de distribution ou de redistribution pour d'autres plateformes. Il faut également développer l'offre locale parce que l'offre locale, elle se doit aussi d'être valorisée pour pouvoir être exportée et promue à l'international ou bien
attirer des investisseurs pour une intégration élevée, pour pouvoir développer l'offre locale qui sera par la suite exportée. Mais l'essentiel, c'est d'avoir cette mise à niveau des programmes sectoriels pour développer une offre, service soit-il ou produit, et ensuite accompagné d'une infrastructure, accompagné d'une ouverture vers les marchés extérieurs, sera bénéfique. Et le partenariat Afrique-Afrique est bénéfique pour tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a une complémentarité en termes déjà de matières premières. Déjà, quand on parle de matières premières, j'ai dit tout à l'heure, j'ai donné l'exemple de textile. Nous, on est importateur de coton parce qu'on est producteur de textile, parce que le textile, après l'aéronautique, après l'automobile, est le troisième employeur et exportateur. Vient après l'agriculture. Donc, le textile importe la matière première. C'est une matière première qui est locale, qui existe dans le marché africain chez nos pays frères. Il faudrait juste développer ce type de relation. Et c'est pour ça le réseau des organismes de promotion de commerce a commencé par une conférence sur le coton. Et ça s'est tenu il y a quelques semaines. Après, on va toucher le secteur du cosmétique. Pourquoi? Parce que vous avez la beurre de karité que nous, on importe. Vous avez des ingrédients. Nous, on a des produits comme l'huile d'argan, on a comme l'huile de figue de Barbarie. Et donc, il y a un échange qui va se faire en matière de valorisation de nos matières premières et avec un échange intra-Afrique. Il y a d'autres secteurs aussi qui sont touchés par cette complémentarité. Donc, il faudrait juste échanger entre nous, valorisant ensemble nos matières premières, nos ressources naturelles. Et comme dit l'exemple en arabe, Yadullahi ma'al jama'a, le Dieu, il aide les gens qui sont groupés, qui s'aident entre elles, qui s'entraident. L'entraide, elle est importante. Il y a une volonté politique de nos présidents, dirigeants, notre roi, que Dieu l'assiste. Il faudrait que ce qui est en bas, les institutions, les opérateurs se retrouvent entre eux et coopèrent. Et on dit, l'exemple anglais dit « If there is a will, there is a way ». Quand il y a la volonté, il y a certainement une issue pour pouvoir développer notre continent, chaque continent qui est l'Afrique.